Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de deux classes d'actifs sur le marché action. D'un côté, les petites capitalisations, qu'on appelle small cap, et de l'autre, les actifs un petit peu plus lourds. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien parce qu'il faut comprendre que ce sont deux classes d'actifs bien différentes, travaillées pas par les mêmes traders, et donc elles ont des comportements qui sont bien différents. Ce qu'il faut comprendre pour notre style de trading à nous. D'un côté, pour des traders intraday, les petites capitalisations seront hyper intéressantes. De l'autre, vous avez en swing trading plus intérêt à aller sur des actifs plus capitalisés. Je m'explique. Sur les petites capitalisations, donc ce sont des actifs à faible capitalisation, comme son nom l'indique, prix peu cher, en dessous de 5 ou 10 dollars, capital flottant faible, donc ça c'est le nombre d'actions disponibles à l'échange sur le marché. Donc plus l'offre est réduite, plus s'il y a un moment une demande importante, plus ça peut bouger fortement. Et c'est ce qui va créer cette volatilité intrinsèque sur ces actifs-là extrêmement importante. Quand vous avez un catalyseur, une news, souvent, et bien comme le capital flottant est faible et qu'habituellement il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le titre, d'un coup cet afflux de liquidité et d'échange par les traders vient proposer des performances assez folles, 10, 20, 50, 100. J'ai même vu un trader chez nous, Giorgio, qui a tradé un actif qui a fait 1500% sur une journée. Bon, ça, vous ne pouvez pas le faire sur des moyennes capitalisations ou des méga caps. Donc, le pourcentage, en général, il nous attire, il est sexy, et on a envie de se dire qu'on peut faire 20, 50, 100% de notre compte, voire plus sur une journée. Maintenant, la difficulté sur ces actifs-là, c'est que déjà, ce sont des actifs qui ont une volatilité importante et donc mathématiquement, l'équation fait qu'on a des stop-loss beaucoup plus larges. Et si on a des stop-loss beaucoup plus larges, eh bien, on ne peut pas mobiliser une bonne partie de notre capital pour un risque qui est faible. Si vous voulez mobiliser 20, 30, peut-être 50% de votre compte sur une small cap, le risque ne sera pas de 1%, il sera supérieur à 1%. Donc, ce qui fait que même si on gagne 10, 20, 50% de notre compte avec des small caps, 10, 20, 50% sur l'actif, pardon, eh bien on est mobilisé qu'à hauteur de 5, 10, peut-être maximum 15% de notre compte, ce qui fait que ça ne fait pas bouger beaucoup, énormément notre compte. Alors ce sont des actifs souvent qui sont privilégiés par les day traders et les scalpers, et donc ça va créer un comportement du prix bien différent. Vous allez avoir des actifs qui vont être du coup plus erratiques. Pourquoi? Parce qu'un day trader, un scalper, son but c'est pas de tenir en portefeuille le titre de séance en séance. Il va acheter, vendre, capter son écart et puis dégager. Ce qui fait que vous allez avoir un actif qui va être assez erratique comme ça. Okay, donc oui, en termes de pourcentage, c'est assez sexy, parce que depuis l'open, on fait 30%. Mais regardez un petit peu comment ça évolue. Attendez, hop, je vous montre un actif que j'ai tradé il y a une semaine, ce genre d'actif-là, qui est passé de 1,5 à 4 dollars, à peu près 150% de performance. Donc là, pour le coup, c'était pas tellement erratique sur la montée, mais par contre, vous avez bien le comportement typique d'une small cap tradée par des traders intraday. Pourquoi? Parce que vous avez tout le monde qui se rue sur le titre, il y a des gros volumes, et puis à un moment donné, chacun encaisse sa plus-value et personne ne garde le titre en portefeuille. Ils ne sont pas là pour jouer un swing trading. Donc, le prix se casse la figure et revient là où il a commencé. Et donc, vous avez des actifs qui ne sont pas tradables ou peu tradables en swing trading. Donc, les petites capitalisations, les small caps, il faut les trader en intraday avec des stops, si possible, courts pour pouvoir faire de la performance. De l'autre côté, vous avez des actifs qui sont beaucoup plus capitalisés, beaucoup plus lourds, moins attractifs parce qu'en termes de pourcentage, ils ne font pas faire du 10, 20, 50, 100% en une journée. Ils vont faire du 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, maximum 15% pour les plus grosses journées. Et c'est moins sexy pour les traders habituels. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un comportement qui est complètement différent. Pourquoi? Parce que ce sont des actifs qui déjà sont beaucoup plus capitalisés, avec un capital flottant plus élevé, donc plus difficile à faire bouger. Il faut plus d'argent pour les faire bouger. Et donc les day traders, ce n'est pas leur tasse de thé, ils vont rarement sur ces actifs-là. Ce sont plutôt du coup des traders institutionnels qui sont là en train d'accumuler des titres. Et l'avantage de ces traders institutionnels, c'est qu'ils ne vont pas disparaître à la fin de la session pour prendre leur profit.
Ils vont acheter de session en session pour arriver à un quota d'actions qu'ils ont défini et c'est ce qui va créer une tendance. Et donc nous, en tant que swing trader, on a tout intérêt à aller sur ces actifs-là. Alors souvent, ils sont chers, mais pas tout le temps. C'est souvent un critère de prix et de liquidité. On veut des actifs qui soient hyper liquides, au-delà de 50 millions de dollars échangés, souvent. Ce sont des actifs qui sont tradés par des institutions. Elles peuvent rentrer beaucoup d'actions sans trop faire bouger le titre, comme ça peut l'être sur une small capitalisation. Elles ne peuvent pas rentrer sur des small cap, ou très peu. Donc, comme ce sont des traders institutionnels et qui ne sortent pas à la fin de la session, vous avez ce genre de mouvement assez linéaire. Okay, là où une small cap milieu de session va faire ça, eh bien, vous avez des actifs qui vont durer dans le temps. Et même, Futu, c'est un actif que j'ai en portefeuille, regardez cet achat des institutions, et même quand elle se calme au niveau des achats, vous n'avez pas un actif qui est en train de tanker et de revenir sur les 83 $. Non, vous avez un actif qui latéralise. Okay, parce qu'elles ne vendent pas. C'est là la différence avec les traders intraday. Pourquoi ça descend fortement après une forte montée? Parce qu'ils vendent, ils se détachent de leur titre, ils veulent encaisser leur plus-value. Les institutions, elles ne vendent pas. Donc il n'y a pas une création d'offres extrêmement poussée et élevée sur ces titres-là. Okay, donc vous avez des actifs qui vont monter de façon régulière. Et ça, c'est souvent dû à leur prix. Regardez ici, vous avez un actif sur 2 sessions qui monte de façon extrêmement linéaire. Donc pour nous, swing trader, c'est vraiment le top. On peut rentrer, on peut même pyramider. Si vous êtes dans une optique après de pyramider, vous ne pouvez pas aller sur des actifs qui sont erratiques. Parce qu'ils vont vous stopper votre PRU systématiquement. Donc vous allez sur des actifs qui sont plus linéaires, et les actifs plus linéaires, ce sont les actifs plus capitalisés, plus liquides et souvent plus chers. Donc faites bien la différence entre ces deux classes d'actifs. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, ça dépend du style et ça dépend aussi de votre agressivité. Si vous pouvez mettre des stop loss très très courts sur des small cap et que vous avez un point d'entrée qui est optimisé, c'est là où vous pouvez gagner très gros. Maintenant, c'est rarement le cas, et si vous voulez faire de l'intraday, le mieux c'est d'aller sur des actifs un petit peu plus lourds, plus liquides, plus chers, et qui sont du coup achetés par des institutions, et vous allez avoir ce genre de mouvement linéaire. Qu'est-ce qui est le plus simple? Rentrer sur ce genre de mouvement-là, ou rentrer sur ce genre de mouvement-là? Okay, regardez ici, ça monte, hein, et ça finit par faner le jour même, voire le lendemain. Simplement parce que c'est des traders intraday qui vont capter un écart, ici, et qui vont sortir. Donc il n'y a plus personne qui tient ces titres en portefeuille. Pareil ici, ils vont prendre un écart, ils vont sortir. Ce qui fait que vous avez des actifs qui fanent systématiquement. Ok, donc, ayez bien conscience que les actifs assez chers, eh ben, c'est pas forcément mal non plus. Ok, regardez, vous avez ici un actif qui monte en ligne droite, qui corrige quasiment pas et qui repart. Donc, on essaye de comprendre quels sont les actifs qui existent sur les marchés, quels sont ceux qui vont correspondre au mieux à notre stratégie, et on va essayer de targeter ces actifs-là. Si vous faites de l'intraday, évidemment que les actifs pas très chers sont beaucoup plus volatiles, donc vous pouvez faire des performances assez importantes. Maintenant, il faut arriver à avoir des stop loss très courts et sortir au bon moment avant que l'actif ne corrige. Parfois en swing trader, les small caps peuvent être intéressantes si vous profitez d'un gap ou d'une seconde journée. En réalité, le plus compliqué sur les small caps, c'est le passage de la première journée. Si vous arrivez à passer la première journée et que vous êtes encore et que vous avez survécu à cette volatilité et aux mèches, donc ça veut dire que l'actif a tenu, que la news est suffisamment importante et que sur le 2 et 3e jour, vous pouvez profiter de gaps exceptionnels allant de 20 à 50 à 100 à 200%. Et là, oui, vous pouvez gagner très très gros. Mais la première journée est clé sur des actifs peu capitalisés. Souvent, ça va faner. Et si ça ne fane pas, alors là, vous pouvez avoir un mouvement. Alors que sur des actifs plus lourds, ça va être des mouvements plus linéaires parce qu'il n'y a pas d'offre qui est ajoutée au marché. Les institutions ne vendent pas leurs titres, ce qui fait qu'on va avoir des mouvements plus linéaires. Évidemment, en termes de pourcentage, c'est moins sexy, mais vous avez des stop loss plus courts, donc l'un dans l'autre, les deux se valent. Ok ? Je vous souhaite une très belle semaine de trading à tous, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!